Depuis quelques semaines, et même depuis quelques années pour certains, on observe plein de nouveaux acteurs qui arrivent sur un créneau bien particulier de la livraison de courses à domicile, qui est la livraison de produits très rapide en 10, enfin 20, 15 ou même 10 minutes selon certaines applications. Euh, donc, dans cette vidéo, nous allons tester quatre enseignes, Frishti, Cajou, Col et Gorilla. Je vais les détailler un peu plus pendant que les livreurs seront en route. Et donc le protocole, c'est que j'ai créé un panier dans chacune de ces applications que je vais lancer à peu près en même temps. Et une fois qu'ils seront arrivés, euh, donc on va regarder qui arrive, et puis on va regarder qui arrive le premier. Une fois qu'ils seront arrivés, on pourra ensuite comparer un peu la qualité et les prix des produits. Pour que ce soit à peu près équitable, il y a 11 articles dans chaque panier. Alors c'est pas possible de faire exactement le même panier sur les quatre parce c'est très compliqué de trouver des produits dont à la fois moi j'ai à peu près besoin et qui soient disponibles sur les quatre enseignes à la fois. Donc j'ai essayé d'avoir des produits partagés par au moins deux ou trois enseignes à chaque fois pour pouvoir plus facilement les comparer. Et on comparera évidemment aussi les prix avec les prix des supermarchés qui sont en bas de chez moi à Paris 15e, à savoir le Monoprix qui peut me livrer et le Auchan qui peut pas me livrer mais qui est juste en bas de chez moi. Donc voilà, j'ai préparé mes commandes. C'est parti pour Frishti. Donc là, j'ai lancé la commande. Alors, j'ai un petit bug sur mon téléphone. Voilà, Gorilla. Faut que j'ajoute. Merde. Faut que j'ajoute la carte. Sur Gorilla. Voilà, le 3D Secure. En ce moment, en même temps, je suis en train de faire des pareil sur Call. J'ai des petits soucis avec Call parce que euh, Call, il y a voilà, Call, il y a un petit souci de donc voilà, Cajou c'est bon, Gorilla c'est bon et et Call j'ai des petits soucis parce qu'en fait il y a un article, enfin il me dit que j'ai un article qui est dans mon panier et enfin qui est dans mon panier mais qui est pas dispo mais il me dit pas lequel. Du coup, faut que parce que comme j'avais préparé pas mal de temps à l'avance, j'ai des articles qui sont dans le panier qui sont probablement plus dispo. Mais là, faut que j'y retire au hasard. Bon, je vais quand même retirer celui-là, dont je pense qu'il est le plus probable. Alors, colle, ça prend un peu de temps. On va avancer plus vite la vidéo si c'est possible. Donc, bon, en attendant, après on regardera les applications une par une pendant la vidéo. Mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que là, on a quatre applications différentes. J'ai essayé enfin, je suis avec quatre téléphones. Euh, voilà, j'ai quatre applications différentes avec quatre téléphones. Mon téléphone pour pouvoir le faire plus facilement, mais en fait avec le 3D Secure. Et tout ça, voilà, c'est parti pour Call. Enfin, c'est bon. Donc, bon, bah là, on a quand même quelques temps parce que même les plus rapides nous promettent 10 minutes. Donc, on va quand même présenter les applications. Puis, une fois qu'on aura fini de présenter, puis une fois qu'on aura fini de présenter, bah, on accélère un petit peu. Alors,
On va commencer par Frishti. Donc Frishti, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est c'est une entreprise voilà, qui est quand même créée en 2015, qui est quand même voilà, qui revendique un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et un résultat. En 2000, les derniers comptes qu'on a, c'était chiffre d'affaires de 5 millions d'euros et résultat net de moins 6 millions d'euros en 2016. C'est une boîte du Next 40 à Paris et sur laquelle on peut maintenant faire à la fois se faire livrer, tant qu'à commencer en se faisant qui a commencé par la livraison de repas, donc où on peut se faire livrer des menus du jour, etc., de la nourriture, mais également du marché. C'est-à-dire que je peux voilà, commander des produits, enfin des fruits et légumes, de la boucherie, de la charcuterie, des produits de la mer, etc. Le positionnement de Frishti, c'est plutôt de la qualité. Donc ils ont évidemment très peu de références différentes par unité de besoin. Euh, même, donc en général, on est à une référence par unité de besoin maximum. Euh, avec voilà et vraiment un gros focus sur l'alimentaire, sur le fait de cuisiner, euh, avec des plats, notamment l'accent sur des plats cuisinés, des magic kits qui sont des choses pour faire des recettes, du produit frais et de l'épicerie. En non-al, il y a un tout petit peu de non-al, il y a voilà des, euh, des jeux des nettoyants, enfin du DPH et du papier toilette et des choses pour se nettoyer. En boisson, on n'a pas d'alcool, ou peut-être parfois de la bière ou des choses comme ça, mais c'est pas en tout cas la marque de fabrique. Voilà, si cave et boisson, pardon. Bon, il y a de la voilà, il y a un peu de bière, un peu de bière. Le positionnement prix, on verra plus tard en comparant les différentes offres. Euh, voilà. Et ce qu'on peut observer, notamment sur voilà, sur la boucherie, c'est qu'ils se revend, ou sur la charcuterie, c'est qu'ils se vendent comme des préparations euh, plus, euh, plus artisanal et authentique que du supermarché. Le deuxième qu'on va regarder, c'est on va regarder ensuite bon, tiens, Gorilla. Donc Gorilla, là, c'est un nouveau venu. Eux, c'est des Anglais, voilà, qui se revendiquent comme être faster than you, c'est-à-dire plus rapide que moi-même qui vais faire mes courses, qui va vendre qui revendique de vendre mes courses en 10 minutes environ. Euh, donc là, comme on peut regarder, euh, voilà. Donc il y a en effet un peu de tout. C'est plus des produits de supermarché, moins de produits ultra frais. Même si, voilà, quand je regarde, voilà, par exemple, je regarde le bacon, la viande, ça va être du charal, ça va être des choses en barquette. C'est aussi plus facile de calibrer, de reconnaître ce qu'on achète. Euh, alors voilà, c'est un peu de l'anglais, un peu du français. Bon, ça me dérange pas. Ça peut déranger certains marchés, mais je pense pas que ça dérange beaucoup la cible voilà, leur client cible. Euh, donc on peut regarder. Voilà. Il y a aussi quelques petits clins d'œil. Euh, voilà, des bananes parce que parce que c'est des gorilles. Il y a un peu plus de DPH. Voilà, ils vendent aussi des croquettes, de la nourriture surgelée. Donc c'est vraiment ma supérette de quartier euh, dans mon téléphone, vendue, livrée en quelques minutes. Ensuite, on va regarder Col. Col, au départ, c'était que de l'alcool. C'était mais voilà. Col, au départ, c'était que de l'alcool.
maintenant, ils sont diversifiés. Donc, bon, ils sont très, très bons sur les spiritueux, qui vendaient à une époque servis, livrés à température de dégustation. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. N'étant pas un grand consommateur de spiritueux, je n'en ai pas commandé dans cette commande test. Mais voilà, on peut observer que Col, il y a également euh, une application correcte, même si j'observe quand même beaucoup plus de rupture de stock chez Col, une profondeur de gamme un peu moins forte et une ergonomie qui est un peu moindre, notamment sur des affaires de quand il y a un truc dans le panier qui est pas disponible. Enfin, ça me dit juste ce n'est pas disponible et ça me dit pas quel produit n'est pas disponible. Voilà, voilà, on est vraiment plus de nouveau là sur des plats cuisinés que sur du produit frais. Voilà, ça donne moins envie que Frischti, disons, d'acheter des produits frais, même si le détourage est bien fait. Un peu trop plastique, mais ça va. On va regarder où ils en sont. Bon, ils avancent, là, voilà. On a les Cajou comme enfin Gorilla comme Frischti sont partis. Cajou aussi. On verra ce que ça va donner. Et donc on va regarder ensuite Cajou, le dernier. Là, Cajou, je suis vraiment fan de l'ergonomie de l'application. Euh, c'est... Ah, zut. Voilà, Cajou, je suis vraiment fan de l'ergonomie de l'application. Là, de nouveau aussi, c'est vraiment plus du supermarché, c'est-à-dire que ça va être des produits sous vide ou des produits en barquette, euh, ou des produits en barquette. On est moins sur une image de qualité forte. Là, on observe beaucoup de ruptures de stock en l'occurrence. C'est pas toujours évident. En tout cas, les fois où j'ai commandé, j'ai pas eu trop de soucis. Euh, Ah bah voilà, ça sonne déjà. Donc voilà, on est à 10 minutes 24 et ça sonne. A priori, c'est Gorilla qui est déjà là. Donc je vais me lever. Bon, je reviens et donc on était en train de regarder Cajou dont l'application est vraiment, moi j'ai trouvé très ergonomique avec pas de bug, le loadboarding est facile. Voilà. Après, les produits sont pas forcément les plus faciles à trouver. On peut faire des suggestions, il y a du parrainage. J'aime bien. Donc là, il y a marqué Order Delivered, donc il doit pas être très loin, notre ami de Freshti. Hop.
Voilà, et donc Frishti qui est vainqueur en 11 minutes 40 après la livraison. Moi j'ai des petits soucis avec les recordings de Cajou et parce que je me rends compte que quand les applications se ferment, j'ai des paramètres différents sur mes iPhones, mais on verra après coup. En tout cas, moi j'ai bien recordé la position. Là, en plus, j'ai l'impression que le livreur de Cajou s'est perdu. C'est perdu parce qu'il est à l'autre bout de Paris. Enfin, il est passé devant le pont. C'est dommage parce qu'il était vraiment pas loin. Bon, on va avancer un petit peu. Parce que là, ça devient un peu lassant. Donc, hop, on va avancer. J'ai coupé ça au montage, quoi. Alors, là, Cajou, il est censé arriver bientôt. Il est juste là. Mais j'ai l'impression qu'il y a des soucis dans l'information. Ça va être serré entre Frischti et Cajou. En tout cas, j'ai l'impression que Cole prend un peu plus de temps. Mais bon, ils sont partis après. Ah merde. Alors, ça a craché. Alors, bon voilà, bah, il y a Cajou qui est apparemment complètement perdu. J'étais en ligne avec le service client.
Ah, ça a sonné. Je vais aller ouvrir. Je sais pas trop si c'est Frischti ou Cajou, c'est pas très clair. Ben voilà, bah finalement euh, c'était les deux qui, pour le coup, avaient la flemme de monter les 31 étages, même si ça arrive souvent. Et donc, alors que je l'ai autorisé, euh, mis les courses dans l'ascenseur et appuyé sur le bouton 31 de l'ascenseur. Même si 31 étages, en vrai, l'ascenseur est plus rapide que les 5 ou 6 étages de la plupart des ascenseurs parisiens. Parfois, certains livreurs ont peur que ça prenne trop de temps et préfèrent mettre les courses dans l'ascenseur. C'est pas une super user experience, mais en tout cas, moi, j'ai dit oui. Donc, Cajou l'a pas, enfin, Gorilla n'a même pas proposé et monté, n'a pas posé la question de le faire. Mais bon, à partir du moment où certains livreurs posent la question, moi, ça me convient. C'est un léger irritant. Je pense que c'est pas parfait dans l'image de service client, mais c'est très bien. Et donc maintenant, on n'attend plus que Cole avant le grand déballage. Ben voilà, ça a encore sonné. Voici, je vais aller ouvrir. Mais là, c'était Cole qui non plus n'a pas voulu monter et a laissé les sacs à l'étage, les sacs dans l'ascenseur, pardon. Donc, bah voilà. Maintenant, c'est parti pour la comparaison des produits. On va dans la cuisine qui est juste derrière moi. Alors, avant de comparer les produits, je vais juste faire un petit disclaimer. C'était pas toujours facile de comparer les produits. Donc, parfois, il y a du bio, du pas bio. Il y a des produits de meilleure qualité que d'autres. Surtout que je vais aussi comparer avec les prix et les qualités de Auchan, enfin du Auchan en bas de chez moi et du Monoprix Plus qui peut me livrer. Donc dès que c'est possible, je compare exactement les mêmes produits ou des produits très similaires, mais même des produits assez différents, c'est-à-dire des citrons bio et des citrons pas bio, c'est assez pertinent de les comparer puisque en fait là il n'y a pas le choix. La plupart de ces enseignes vont avoir un seul produit par unité de besoin. Donc il y en a une, ça va être 4 petits citrons bio, l'autre ça va être un gros citron vendu à l'unité. Mais si je veux du citron, je prends ce produit-là. Donc c'est pertinent d'avoir une comparaison qui n'est pas strictement le même produit et de se dire oui, c'est un peu plus cher mais c'est de la meilleure qualité, certes, mais c'est très différent de quand on a le choix entre prendre un produit entrée de gamme et un produit plus haut de gamme ou plus bio ou plus cher, ou lorsque on a vraiment qu'un seul choix qui nous est imposé parce que là, la qualité n'est plus un facteur différenciant pouvant justifier le prix, on prend le produit dont on a besoin si on en a besoin, ou on le prend pas si c'est trop cher. Donc en termes d'arrivée, on a Gorilla dans les sacs brandés, ouverts, avec a priori les produits mélangés, un tote bag, très pratique pour faire les courses, mais bon, ça sert à rien puisqu'il y a Gorilla qui livre. Un petit mot, cadeau de bienvenue, même si c'est ma deuxième commande. Ananas. On voit que le DPH est bien séparé de l'alimentaire. Je ne sais pas si c'est du hasard ou si c'est réussi, mais en tout cas, ici c'est le cas. Alors que chez Frischti, c'est un seul gros sac. Voilà, tout est bien là. Cajou, on a tout dans le même sac aussi. Comme ça. Et chez Cole, on a deux petits sacs non brandés. Avec notamment, on voit le desktop
à côté du lait, de la crème. Bon, avec le lave-vaisselle. Et là, on a les bananes. Et là, je sais plus ce que c'était. La viande dans un sachet, en revanche, lui, réfrigéré. Normalement, on n'a pas trop besoin quand on est... Si on compare les produits équivalents, on va regarder. On avait le poulet de chez Gorilla à 20 €. Le poulet de chez Frischti à 9 €. On voit qu'il y a quand même... C'est pas le même volume. Pardon. Les fraises Gariguette, 250 grammes de chez Cajou. Les fraises, donc Cajou, Frischti. On est sur de la qualité similaire au goût. Celles de Cajou sont bien meilleures. C'est un test. Celles de Gorilla sont un peu meilleures, mais c'est pas flagrant. Et Frischti et Cajou. Donc là, c'est du façon bouchère, là, c'est du charal. Gorilla, Frischti, Cajou et Colle. Les ananas, donc Gorilla, Cajou, Frischti. Les citrons, donc là on a de nouveau toujours Gorilla, 39 centimes. Frischti et Cajou par lot de 3. Gorilla, Frischti, Cajou. Gorilla, Frischti, Cajou et Colle. Donc ça c'est Gorilla et Colle. Gorilla, Frischti, Cajou et Colle. Cajou, Colle. Alors avec Gorilla, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il rajoute toujours des produits gratuits. Donc là on a une petite brioche nature, une bière offerte, un yaourt ADLC pas si courte, et un petit cadeau de Gorilla de bienvenue. Donc comme c'est des gorilles, c'est une banane, même si j'ai déjà eu le cadeau de bienvenue la dernière fois et que c'est ma deuxième commande. Donc à chaque commande, j'ai l'impression qu'ils rajoutent quelques produits ADLC courtes. Intéressant pour l'acquisition client. Je suis curieux de voir leur EBE à la fin de l'année. J'espère que ça vous a plu. C'était très intéressant de faire ces 4 comparaisons. Donc un grand bravo à Gorilla qui a été de loin le premier et qui a tenu sa promesse d'être plus rapide que moi, en espérant que ces acteurs donnent des idées aux acteurs actuels, même si je serais très curieux de voir comment ils vont réussir à gagner de l'argent, parce que mine de rien, quand on promet une livraison en 10 minutes, ça veut dire qu'on a un nombre de livreurs par client qui est astronomique, et on a beau faire des économies de loyer, avoir une gestion des stocks optimisée, etc. Ça reste des produits Charal qui sont pas achetés, enfin je vois pas comment ils peuvent les acheter moins cher que Carrefour, à Charal, et les revendre à peu près au même prix que Carrefour, dans plein d'entrepôts parisiens, en ayant du stock, du prix. Donc on verra quand il y aura plus de demande, parce qu'en effet aujourd'hui, quand l'offre est nettement supérieure à la demande et qu'ils s'en fichent d'être rentable, c'est facile. Après on verra, mais en tout cas c'est intéressant comme point de vue et comme beau défi que se lance Cajou, Gorilla et même voilà, Frischti, Coll, etc. Et à voir aussi si la fin du confinement va impacter ces acteurs. En tout cas, n'hésitez pas, parmi les 3 viewers qui vont me voir, si vous avez des questions ou des commentaires, je pourrais faire une étude plus détaillée si cela vous intéresse.